Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui nous allons traiter du chapitre sur la répartition et la redistribution des revenus. Donc nous allons commencer par les revenus et la répartition primaire. Alors, définissons d'abord c'est quoi un revenu. Le revenu est un ensemble de ressources perçues par un agent économique au terme d'une période donnée, soit en contrepartie d'une contribution directe à la production, ça veut dire en rémunération du facteur capital et du facteur travail, ou sans contrepartie directe, ça veut dire les revenus de transfert, qui sont reçus même sans participation directe ou indirecte à la production. Alors, parlons maintenant des types de revenus. Pour parler des types de revenus, nous allons partir de l'égalité production est égale revenu. Parce que, comme nous avons vu précédemment, dans le chapitre traitant de la production, toute production donne lieu à des revenus. Ces revenus sont classés en deux grandes catégories, suivant la répartition qui a été faite. Alors, on parle tout d'abord de revenus de la répartition primaire. La répartition primaire, c'est la rémunération des facteurs de production ayant participé à la production, alors, à savoir le facteur travail et le facteur capital. Premier revenu primaire ou revenu de la répartition primaire, c'est le salaire. Le salaire, bien entendu, c'est un revenu du travail. Deuxième revenu de la répartition primaire, c'est l'intérêt. Donc, l'intérêt qui rémunère en fait une allocation de capital, c'est un revenu de capital. Troisième revenu de la répartition primaire, c'est le dividende. Donc, le dividende, c'est une rémunération donnée à des actionnaires qui ont apporté le capital à l'entreprise sous forme de fraction du bénéfice. Donc, une partie du bénéfice dégagé par l'entreprise, elle est donnée à l'actionnaire sous forme de dividende. Alors, le dividende, bien entendu, c'est un revenu du capital aussi. Le loyer, donc, vient par la suite le loyer. Le loyer est également un revenu du capital. Donc, le loyer, c'est une somme versée pour rémunérer, en fait, pour rémunérer la location d'un bien immobilier. Et enfin, on trouve les profits et les honoraires qu'on ne peut qualifier ni de revenus de travail ni de revenus de capital. Ce sont des revenus mixtes. Pourquoi? Parce que ce soit le profit ou les honoraires, ils rémunèrent le facteur travail et le facteur capital en même temps. Ça veut dire, par exemple, les entrepreneurs individuels, comme un épicier, par exemple. Donc, un épicier, il apporte le local, il apporte le matériel nécessaire pour travailler, il apporte les équipements nécessaires pour travailler, il apporte les biens qu'il va vendre, et en même temps, c'est lui qui va travailler dans son épicerie. Alors, on remarque qu'il apporte le facteur travail et le facteur capital en même temps. Pour le rémunérer, donc il reçoit un profit. Même chose pour les honoraires. Les honoraires, en fait, ce sont les revenus qui rémunèrent les travailleurs des professions libérales, comme les médecins, les avocats, les notaires, ainsi de suite. Donc, ce sont des revenus qui rémunèrent les professions libérales. Donc, les professions libérales aussi, donc on remarque qu'ils ont cette confusion entre travail et capital dans leur exploitation. Par la suite, donc, vu que la répartition primaire, une fois faite, donne lieu à d'importantes disparités, à d'importantes inégalités en termes de répartition de revenus, donc il y a une intervention de l'État pour corriger ces inégalités de revenus à travers les prélèvements obligatoires. C'est quoi les prélèvements obligatoires? Ce sont des prélèvements faits sur les revenus primaires par l'État sous forme d'impôts et des cotisations sociales. Alors, donc, les impôts sont prélevés directement par l'État et les collectivités locales et les cotisations sociales sont prélevées par les organismes de sécurité sociale. Alors, une fois les prélèvements obligatoires faits, l'État procède à une deuxième répartition en fait, pour
corriger, pour pallier à ces inégalités de revenus qui ont eu lieu dans la répartition primaire. Et elle procède à une répartition secondaire ou redistribution des revenus qu'elle fait. Donc elle redistribue ses revenus en distribuant des prestations sociales ou revenus de transfert sous forme de pension de retraite, d'allocation familiale ou de pension d'invalidité, par exemple pour les personnes qui ne peuvent plus travailler mais qui touchent quand même un revenu. Alors, donc les prestations sociales tout d'abord, prestations sociales ou revenus de transfert. Par la suite, en fait, l'État fait une redistribution aussi dans le cadre des services collectifs gratuits, comme les routes, les hôpitaux, les écoles, ou en distribuant des subventions aux entreprises, ou en donnant par exemple des bourses aux étudiants. Voilà, donc là, c'est d'autres types de services. Alors, pour récapituler, les types de revenus en fait sont classés en deux catégories. Les revenus sont classés en deux catégories, la répartition primaire et la répartition secondaire. Donc des revenus de la répartition primaire et des revenus de la répartition secondaire. Les revenus de la répartition primaire sont principalement donc, le salaire, les intérêts, les dividendes, les loyers, profits et honoraires. Sur ces mêmes salaires, on prélève les prélèvements obligatoires ou on note les prélèvements obligatoires pour les faire une redistribution secondaire sous forme de redistribution, sous forme, donc pour redistribuer sous forme de revenus de transfert, prestations sociales, services collectifs, bourses et subventions à la communauté. Donc, après avoir vu les types de revenus, nous allons actuellement donc passer à la répartition primaire. Définissons qu'est-ce que c'est que la répartition primaire. La répartition primaire des revenus est une rémunération des deux facteurs de production, à savoir le facteur travail et le facteur capital, puisque ce sont les deux facteurs qui ont participé à la production. Ces revenus sont perçus en contrepartie, comme on a dit, de la participation, que ce soit directe, sous forme donc, de travail, ou indirecte, sous forme donc, de moyens de production à la production. Les revenus d'activité ou de travail, donc on a dit que dans le cadre de la répartition primaire, on reçoit soit des revenus d'activité ou de travail, ou des revenus de capital ou de propriété. Quant aux revenus d'activité ou de travail, donc le seul revenu d'activité ou de travail qu'on trouve, c'est le salaire, bien entendu. Alors le salaire peut être défini comme une rémunération versée par un employeur à un salarié, conformément donc, à un contrat de travail qui les lie, en contrepartie donc, d'un travail effectué. Bien sûr, donc, la contrepartie du salaire, c'est le travail effectué dans le cadre d'un contrat qui lie employeur et salarié. Le salaire, en fait, c'est le prix du travail, et le prix, bien entendu, est déterminé sur un marché, c'est le marché du travail. Puisqu'il s'agit d'un prix, en fait, il est appelé à augmenter ou à diminuer, selon l'offre et la demande sur ce marché. Alors ici, si l'offre de travail est supérieure à la demande de travail, il y a une diminution des salaires. Si par contre, l'offre de travail est inférieure à la demande de travail, on parle d'une augmentation des salaires. Le salaire aussi est protégé, si on veut dire, protégé par la loi, est protégé par l'État en fait. L'État intervient sur le marché du travail pour protéger le salaire de descendre en dessous d'un certain seuil. Quand on dit protéger le salaire, c'est indirectement protéger les salariés. Alors, au Maroc, on ne peut pas payer en dessous d'un salaire déterminé qui est pour le secteur industriel et commercial, le SMIC, et pour le secteur agricole, le SMAG. Alors, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, bien sûr, donc pour le secteur industriel et commercial. Le SMIC par heure au Maroc est d'actuellement 14,81 dirhams par heure, multiplié par 191 heures par mois, donc qui est le nombre de travail légal mensuel au Maroc, ça donne un SMIC de 2570 dirhams,86
mensuel. Donc ça donne un SMIC mensuel de 2570 dirhams,86. Quant au SMAG, donc c'est le salaire minimum agricole garanti pour le secteur agricole. Et le SMAG, il est donné par jour, donc c'est un SMAG journalier de 76,70 dirhams. Donc, vu la particularité du secteur agricole, donc on parle souvent du SMIC horaire et du SMAG journalier. Donc, le SMAG journalier est de 76,70 dirhams actuellement au Maroc. Les formes que peut prendre le salaire sont tout d'abord le salaire de base. Sur un bulletin de paie figure tout d'abord le salaire de base. Ce salaire de base, il prend la forme soit d'un salaire au temps, soit d'un salaire en fonction de l'activité. Alors, suivant l'activité de l'entreprise, il peut opter pour une telle forme de salaire de base. Alors, on trouve le salaire au temps, c'est-à-dire salaire à l'heure, salaire quotidien journalier ou salaire mensuel. Pour des activités en fait un peu plus industrielles, elles nécessitent une rémunération en fonction de l'activité. À ce moment-là, on trouve le salaire à la tâche, le salaire à la pièce ou les commissions donc, qui sont données généralement à des commerciaux donc, qui s'occupent de la commercialisation et de la vente des produits de l'entreprise. Ils ont une partie du salaire qui est fixe et une partie sous forme de commission à la vente. Plus vous vendez, plus vous avez des commissions. Toujours dans le cadre des formes de salaire, ayant parlé du salaire de base, il y a des éléments qui viennent pour augmenter le salaire de base, qui viennent en augmentation du salaire. Ce sont les compléments de salaire. Donc, les compléments de salaire, ce sont des accessoires au salaire de base. Et dans les compléments de salaire, on trouve principalement les heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires, ce sont des heures effectuées au-delà des 191 heures légales de travail mensuel pour les salariés, donc, et qui sont généralement aussi effectuées au-delà des 8 heures ou 9 heures de travail par jour. Donc au-delà des 9 heures de travail par jour, vous entrez donc dans les heures supplémentaires et l'entreprise est obligée de rémunérer ces heures supplémentaires suivant un tarif déterminé. Alors, prime d'ancienneté, prime et indemnité. Donc, parmi les primes et les indemnités, on trouve la prime d'ancienneté. Donc, vous touchez une prime d'ancienneté après avoir passé certaines années dans l'entreprise. Donc, à partir de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, vous commencez à toucher une prime d'ancienneté qui vient augmenter votre salaire. Une prime de rendement, plus, donc, au-delà d'une certaine rentabilité à l'entreprise ou d'un certain rendement, vous commencez à toucher une prime pour cela. Donc, si vous produisez au-delà, par exemple, de 100 pièces par heure, vous avez une prime de rendement. Indemnité de panier de transport, donc notamment l'entreprise vous indemnise pour manger, pour vous déplacer. Et enfin, les avantages en nature, donc à part les primes et les indemnités qui sont données en argent, en numéraire, vous avez les avantages en nature. Les avantages en nature, donc, ce sont des avantages qui sont donnés sous une forme physique. Vous avez par exemple un logement, vous avez un téléphone portable, vous avez un ordinateur, une voiture de service. Ce sont donc des avantages en nature qui viennent compléter votre salaire de base. Et comme il y a des éléments en fait qui complètent le salaire, qui viennent pour augmenter le salaire, il y a des éléments qui viennent pour diminuer et qui viennent en soustraction du salaire. Donc, ce sont les retenues sur salaire. Ces retenues sur salaire donc, sont les éléments qui viennent, comme on a dit, en diminution du salaire brut. On distingue les retenues fiscales et les retenues sociales. Les retenues fiscales, donc, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt qui frappe le salaire, c'est l'impôt sur le revenu. Et les retenues sociales, ce sont les cotisations faites par les salariés et par les patrons aux organismes de sécurité sociale, notamment donc la CNSS, la CIMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Donc c'est une caisse complémentaire, donc c'est une caisse de retraite complémentaire qui n'est pas obligatoire, qui est facultative pour les entreprises. Et l'AMO, donc l'assurance maladie obligatoire, qui est également donc, prélevée par la CNSS. Alors,
passons maintenant aux revenus d'activité non salariés, aux revenus mixtes. Donc, après avoir vu les revenus de travail, nous allons passer maintenant aux revenus d'activité, donc non salariés ou revenus mixtes. Alors, les non salariés, donc comme on l'a expliqué précédemment, les non salariés aussi touchent un revenu. Mais ce revenu, ce n'est pas le salaire, ce n'est pas autre chose que le salaire, mais c'est des revenus en fait qui sont un peu composés d'une rémunération du facteur travail et d'une rémunération du facteur capital. Les non-salariés qui travaillent pour leur propre compte, ne disposant pas d'un revenu régulier comme les salariés, entrent dans cette catégorie, donc touchent des revenus en fait qui rentrent dans cette catégorie de revenus mixtes. Alors, les bénéfices ou les profits, tout d'abord les bénéfices ou les profits, donc ils sont tirés des activités artisanales, agricoles, industrielles ou commerciales des entrepreneurs individuels. Les activités de ces entrepreneurs individuels entraînent des coûts et génèrent des recettes. Le profit devient le revenu lorsque les recettes sont supérieures aux dépenses. Donc le bénéfice ou le profit, c'est une rémunération, donc, recitant l'exemple que nous avons donné au début, l'exemple de l'épicier, qui travaille dans son épicerie. C'est lui qui fournit le facteur travail, c'est lui qui travaille dans son épicerie, c'est également lui qui a apporté le local, qui a apporté le matériel, qui a apporté tout l'équipement nécessaire pour travailler. Donc, le bénéfice qu'il tire à la fin d'un cycle d'exploitation, à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est un bénéfice qui va rémunérer son facteur travail et son facteur capital. Alors, bénéfice, bien entendu, il ne peut pas être dégagé si l'activité est déficitaire, il ne peut être dégagé que si l'activité est bénéficiaire. Donc, on parle de bénéfice quand les produits sont supérieurs aux charges, donc on dégage un bénéfice à travers la soustraction des charges des produits ou la soustraction des dépenses des recettes. Concernant les honoraires, donc les honoraires, ce sont les revenus qui viennent rémunérer les professionnels des professions libérales. Donc, comme les médecins, les avocats, les notaires, ce sont en fait eux qui travaillent dans leur propre entreprise ou dans leur propre affaire. Et c'est également eux qui apportent donc, tout ce qui est capital, donc ce qui est local, ce qui est matériel, ce qui est équipement, ainsi de suite. Donc ils sont rémunérés par les honoraires. Donc, récapitulons, donc pour les revenus d'activité non salariés ou les revenus mixtes, ce sont principalement les bénéfices au profit et les honoraires pour rémunérer les professionnels des professions libérales. Donc, après avoir vu les revenus de travail et les revenus mixtes, nous allons passer maintenant pour voir les revenus du capital aux revenus de la propriété. Alors, pour définir ces revenus du capital ou de la propriété, alors, ce sont les revenus liés à la possession d'un patrimoine qui peut comprendre des biens immobiliers, fonciers ou mobiliers. Donc, lorsque nous parlons donc de biens mobiliers, nous parlons des titres financiers, donc à savoir les actions et les obligations. Alors, les revenus de capital ou de la propriété peuvent être divisés en deux grandes catégories. Donc, pour les biens immobiliers appartenant aux maisons ou magasins, on trouve, appartenant aux magasins, donc les biens immobiliers ou fonciers, les terrains, un revenu qui prendra la forme d'un loyer, rente ou fermage. Donc, un loyer qui rémunère donc, la détention des appartements, maisons, magasins, etc. Et une rente ou un fermage pour rémunérer donc, la détention des terrains, qu'ils soient agricoles ou non agricoles. Pour les titres financiers, actions et obligations principalement, ils sont rémunérés par un revenu mobilier sous forme de dividendes pour les actions et intérêts pour les obligations et les placements dans les banques ou les caisses d'épargne. Donc, des dividendes qui rémunèrent la détention d'actions et des intérêts qui rémunèrent la détention d'obligations. Et les intérêts rémunèrent également les placements qui sont faits dans les banques ou dans les caisses d'épargne. Voilà, donc pour récapituler, les revenus du capital ou de la propriété donc, peuvent être scindés en des revenus immobiliers qui rémunèrent la détention de biens immobiliers ou fonciers sous forme de loyer, de rente ou de fermage, ou
les revenus mobiliers qui rémunèrent la détention des titres financiers comme les actions et les obligations et les placements en banque. Voilà donc notre première séquence touche à sa fin. Donc je vous donne rendez-vous, je vous remercie déjà pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans la séquence prochaine concernant la répartition secondaire ou la redistribution.